Diddy Combs. Et c'est ce dont je suis sûr. Quand quelque chose d'aussi important se produit, quand il y a des répercussions, 50 femmes qui dénoncent, c'est un moment décisif. Le FBI a fait une découverte surprenante qui lie Oprah Winfrey aux problèmes judiciaires de Diddy, laissant Hollywood incrédule. Cette nouvelle soulève de sérieuses questions sur Winfrey, qui a longtemps été considérée comme une icône intouchable, grâce à son immense influence et à son pouvoir. Les accusations de trafic et d'exploitation liées à Diddy semblent désormais la concerner également. Des rumeurs circulent depuis des années sur le fait qu'Oprah n'est pas ce qu'elle semble être et qu'il y a quelque chose de sinistre derrière ce masque d'amour. Ce moment décisif pourrait bien être aussi sa fin. Creusons un peu plus et voyons ce qui se passe. Pour comprendre pourquoi certaines personnes pensent qu'Oprah Winfrey n'est pas ce qu'elle semble être, il est important de considérer quelques points clés. Même avant que des accusations majeures ne fassent surface, elle a été accusée d'être une tyran qui n'est pas tout à fait à la hauteur de son image publique de gentillesse. Un incident qui a relancé le débat a été une interview des jumelles Olsen qui a refait surface, mettant en évidence le comportement envahissant et antipathique d'Oprah, d'autant plus que les jumelles n'étaient que des adolescentes à l'époque. Au cours de l'interview, Oprah les a poussées sur des sujets sensibles, comme leur image corporelle, ce qui a mis de nombreux téléspectateurs mal à l'aise. « Ouais, tu sais que les gens vont écrire ce qu'ils veulent écrire », a dit l'une des jumelles, essayant apparemment d'ignorer les critiques. « Nous essayons de ne pas lire le bon ou le mauvais parce que ça fait partie du métier. Tu sais que soit tu es trop gros, soit tu es trop maigre, et les gens vont juste écrire ce qu'ils veulent. » Ce moment est particulièrement marquant, surtout si l'on considère que plus tard dans l'année, Mary-Kate Olsen a suivi un traitement pour un trouble alimentaire. L'horreur sur les visages des deux sœurs pendant l'interview en dit long. Et le rire d'Oprah semble sourd et déconnecté de la réalité. Monique, l'actrice connue pour son franc-parler, a accusé Tyler Perry et Oprah Winfrey de l'avoir mise à l'écart de l'industrie du divertissement. Ces accusations n'ont pris de l'ampleur, notamment après que Perry a ouvertement admis avoir veillé à ce qu'elle ne soit pas embauchée pour certains projets. Monique est allée jusqu'à affirmer qu'Oprah lui avait volé des rôles qui lui avaient été proposés à l'origine. Cependant, le tournant dans sa relation avec Oprah s'est produit lorsque l'animatrice du talk show a invité la famille de Monique, y compris son frère, qui l'avait agressée sexuellement, dans son émission sans aucune consultation préalable. Monique a appris l'existence de cet arrangement peu de temps avant la diffusion de l'épisode, ce qui lui a donné le sentiment d'être déstabilisée et trahie. Je me suis senti obligé de dire à Oprah ce que je ressentais vraiment, a déclaré Monique. C'est pourquoi j'ai un problème avec elle. C'est toujours là. Et jusqu'à ce qu'elle s'excuse publiquement, cela restera gravé dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Ce qu'elle a fait était malveillant et intentionnel. C'était moche. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle dirait à Oprah si elle regardait l'émission, Monique a répondu, « Oprah, tu sais ce que tu dois faire. Arrête de te cacher derrière ce que tu appelles des commentaires négatifs. Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne m'occupes même pas de ce genre de choses, mais les gens commencent à te voir tel que tu es vraiment. Fais-leur savoir ce que tu as dit. » Mais Monique n'a pas tardé à clarifier sa position. Ce que mon mari m'a appris il y a longtemps, c'est qu'une excuse n'est pas quelque chose que l'on donne simplement parce que quelqu'un d'autre pense que vous lui devez quelque chose. Elle doit venir de ce que vous ressentez vraiment. Oprah, je pense que tu as fait quelque chose de mal, a-t-elle insisté. Vous aviez l'intention malicieuse d'inviter mes parents dans votre émission sans me le dire. Était-ce pour faire de l'audience? J'avais vraiment l'impression que vous exploitiez la situation. Étiez-vous en train de m'utiliser? Dans le monde d'Hollywood, il y a des sœurs dans ce milieu qui sont vraiment à fond. Cette nuit-là, Regina King et Angela Bassett étaient présentes. Mais au milieu de cette camaraderie, un lien plus troublant se profilait. Un lien qui les liait toutes au célèbre Harvey Weinstein. Si de nombreuses actrices ont courageusement dénoncé le problème des agressions sexuelles dans l'industrie du cinéma, un examen critique de leur relation révèle une complexité plus profonde. Prenez Angela Bassett, par exemple. Elle a souvent été saluée pour ses puissants discours aux Oscars, qui abordent les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées face à la violence sexuelle.
Cependant, les critiques ont souligné sa longue collaboration avec Weinstein, soulevant des questions sur son silence concernant ses actions pendant leur relation de travail. Malgré la gravité de la situation, Bassett a choisi de formuler ses commentaires en termes plus généraux, décrivant la situation comme un moment décisif, sans pour autant s'en prendre directement à Weinstein. Les retombées des accusations contre Weinstein, notamment avec plus de 50 femmes qui ont dénoncé ces accusations, marquent un tournant important dans l'industrie du cinéma. Il ne s'agit pas seulement d'un problème personnel, mais d'une prise de conscience collective. De nombreuses femmes à Hollywood sont désormais confrontées à un torrent d'émotions refoulées. Douleur, colère, culpabilité et souffrance depuis longtemps enfouies. L'autre jour, sur le plateau, elle a rencontré plusieurs actrices qui travaillaient sans relâche depuis des jours sans dormir. Leur épuisement était palpable et, alors qu'elle discutait avec elles, il est devenu évident qu'elle souffrait de symptômes proches du syndrome de stress post-traumatique. Je sais que chacun a sa propre histoire, a-t-elle ajouté. Nous vivons un moment décisif. Si nous limitons cette discussion au seul cas de Harvey Weinstein, nous risquons de perdre l'essentiel de ce qui se passe. Il ne s'agit pas seulement d'un homme, mais d'une culture omniprésente qui a réduit au silence les femmes dans tous les secteurs. De nombreuses femmes ont mené leur carrière avec une mentalité de « maladie pour plaire ». Elles ont le sentiment que pour conserver leur emploi ou progresser dans leur poste, elles doivent sourire malgré l'inconfort, ignorer les commentaires inappropriés et ignorer les avances non désirées. Quelques jours après qu'Oprah Winfrey a publiquement apporté son soutien aux victimes suite aux accusations contre Harvey Weinstein, le chanteur Seal a publié sur Instagram un message provocateur qui résume l'attention croissante portée aux relations passées d'Oprah Winfrey. Dans son message, Seal a partagé un mème qui présentait une photo d'Oprah en train d'embrasser Weinstein, accompagnée de la légende mordante « Quand vous faites partie du problème depuis des décennies, mais que soudainement tout le monde pense que vous êtes la solution. » Ce moment a suscité une prise de conscience collective, car il a remis en question le récit selon lequel Oprah, une figure souvent perçue comme une championne des opprimés, pourrait simultanément être liée au problème même qu'elle prétend combattre. Seal a continué son commentaire en attirant l'attention sur l'association passée d'Oprah avec Weinstein. À quoi est Seal, l'homme de 54 ans qui est apparu dans l'émission d'Oprah? A-t-il plaisanté, soulignant l'ironie de leur relation? J'avais oublié que c'était vrai. Vous aviez entendu les rumeurs? Mais vous ne saviez pas qu'il s'en prenait en fait régulièrement à de jeunes actrices aux yeux étoilés. C'est ma faute. Rose McGowan, une actrice connue pour avoir été l'une des premières voix contre Harvey Weinstein, a récemment tourné son attention vers Oprah Winfrey, l'accusant d'abandonner les victimes d'abus sexuels. McGowan n'a pas hésité à qualifier Oprah de aussi fausse que possible. Dans un tweet percutant, Rose a critiqué Oprah pour ses liens passés avec des personnalités controversées. Elle a écrit que, de son amitié avec Harvey Weinstein à l'abandon et à la destruction des victimes de Russell Simmons, elle soutient une structure de pouvoir malsaine pour son propre profit. Elle est aussi fausse qu'on peut l'être. Pour donner un peu de contexte, le producteur de musique Russell Simmons a été accusé de viol par au moins 15 femmes. L'année dernière, Oprah Winfrey s'est retirée d'un documentaire qui visait à faire la lumière sur ces allégations. Apparemment, en raison de désaccords avec les réalisateurs. Concernant son ancienne amitié avec Harvey Weinstein, Oprah Winfrey a affirmé qu'elle n'était pas au courant des allégations d'agression sexuelle portées contre lui. Elle a déclaré que même si elle savait qu'il avait la réputation d'être un tyran, elle n'avait aucune idée de l'ampleur de ses actes. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, Kevin Hart est un vieil ami de Diddy et a des liens étroits avec Oprah et Tyler Perry. En fait, Hart a fait remarquer un jour qu'Oprah l'aimait plus que quiconque au monde. Il est clair que ce groupe a beaucoup de connexions. Hart est même apparu dans cette vidéo tristement célèbre où Diddy racontait, en plaisantant comment lui et la chanteuse se disputaient à propos de Frosted Flakes. Une chose qui m'a vraiment marqué, c'est la situation de Justin Bieber. Vous vous souvenez de la vidéo avec Kevin Hart? C'est un peu dérangeant parce que Hart fait un commentaire sur le fait de se réveiller à côté de Bieber, puis se retourne rapidement pour dire qu'il se battrait juste pour des Frosted Flakes. On peut sentir le malaise même dans le ton de Hart. C'est gênant de penser qu'il admet avoir partagé un lit avec quelqu'un de beaucoup plus jeune. C'est frustrant de voir ce genre d'histoire balayée par le rire alors qu'elle mérite une attention particulière.
L'ambiance était légère et enjouée tandis que Kevin Hart se remémorait sa longue amitié avec Diddy. Il a plaisanté en disant que Diddy avait l'air de sortir tout droit d'un avion, tout droit sorti de la garde. « C'est mon frère. Là, dit-il, en repensant à leur histoire. Nous nous connaissons depuis l'époque où il avait à peine 10 ans et moi un peu plus. Nous nous battions littéralement pour les Frosted Flakes. Je veux dire, on n'avait même pas le mot pause à l'époque. » Kevin rigola en se rappelant comment il se battait pour les céréales le matin. Il se levait tôt juste pour les avoir en premier. Maintenant, regardez-le. Il est l'un des hommes les plus riches du monde. Mais sérieusement, qu'est-ce qui vient de sortir de la bouche de Puff? Personne ne va parler de la façon dont il a dit que nous avions l'habitude de nous battre pour des Frosted Flakes pendant que nous diffusions en direct. C'était tout simplement ridicule. Alors qu'il continuait à plaisanter, Kevin a également noté un timing étrange autour des récents problèmes de Diddy. « Hein? As-tu remarqué que j'ai fermé tous mes restaurants quelques jours avant l'arrestation de Diddy? » Les gens s'en étonnent. A-t-il dit, reconnaissant les spéculations. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens de fermer mes 4 restaurants végétaliens en Californie après seulement 2 ans. Et ils se portaient très bien. Même Kim Kardashian a tweeté à quel point mes hamburgers sans viande étaient délicieux. Donc oui. Ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir. Le podcast PBD a plongé en profondeur dans les révélations choquantes entourant la récente arrestation de Diddy, en discutant des enregistrements qui pourraient contenir des preuves incriminantes de son implication dans de graves activités criminelles. Alors que les enquêtes fédérales se multiplient, des sources suggèrent que ces enregistrements pourraient impliquer d'autres personnalités de premier plan aux côtés de Diddy, suscitant une vive inquiétude à Hollywood. De nombreux acteurs de l'industrie se demandent quelle pourrait être l'ampleur de cette mauvaise conduite et quelles autres personnalités influentes pourraient être exposées. Le podcast souligne la gravité de la situation, laissant entendre que ces enregistrements pourraient avoir le potentiel de bouleverser les industries de la musique et du divertissement. Les auditeurs se demandent si ces révélations pourraient faire tomber d'autres grands noms d'Hollywood. Dans le cadre de ce drame, un nouveau procès devrait dévoiler la liste des complices présumés de Diddy. L'avocate Tony Buzbee, qui représente les victimes, a fait des déclarations choc, affirmant que les procès à venir ne nommeront pas seulement Sean Combs. Il a assuré à tout le monde que la liste serait choquante. Le jour viendra où nous révélerons d'autres noms, a-t-il dit, soulignant que de nombreuses personnes sont impliquées. Buzbee a été clair. Nous allons nous assurer d'avoir raison avant de faire cela. Il a également expliqué que le procès comprend des incidents remontant à 1991 impliquant des allégations d'abus sexuels. Certaines des plus jeunes victimes de l'affaire Diddy n'ayant que 9 ans. Ces allégations font partie d'un scandale de grande envergure impliquant plus de 120 accusateurs, hommes et femmes, qui ont dénoncé des abus physiques, du trafic et des manipulations sur plusieurs décennies. Les mauvais traitements présumés ont eu lieu lors d'événements tels que des auditions chez Bad Boy Records, où des mineurs se seraient vus promettre des contrats d'enregistrement en échange de leur silence. Cette révélation choquante a horrifié le public et suscité de sérieuses inquiétudes quant au pouvoir incontrôlé que Diddy et ses associés ont exercé dans l'industrie. Nous représentons désormais 120 personnes qui se préparent à déposer des plaintes civiles contre Sean Combs, a déclaré l'un des avocats. Bien que l'avocat ait reconnu le caractère choquant de l'âge de la victime au moment des incidents, il a choisi de ne pas se concentrer sur cet aspect. Il est important de noter que la plus jeune victime, au moment des faits reprochés, n'avait que 9 ans. Nous avons des personnes qui avaient 14 et 15 ans. En fait, 25 des 120 plaignants étaient mineurs au moment des faits reprochés. La période de ces incidents est longue, s'étendant de 1991 jusqu'à cette année 2024. Le nombre impressionnant de victimes présumées peut être attribué à plus de 25 ans de mauvaise conduite. Depuis des années, nombreux sont ceux qui ressentent le poids de l'influence considérable d'Oprah Winfrey à Hollywood. Son influence s'étend bien au-delà de son talk show emblématique. De nombreuses personnes affirmant qu'elle a le pouvoir de faire ou de défaire des carrières. Cette peur omniprésente a cultivé une culture du silence autour d'elle. Peu d'entre elles osent s'exprimer et beaucoup annulent leurs interviews pour éviter le risque d'être mises sur la liste noire d'Oprah Winfrey. Qui voudrait se retrouver du mauvais côté d'une personnalité aussi puissante à Hollywood? C'est également le cas de Tyler Perry et Steve Harvey. Aujourd'hui,
Alors que Diddy fait l'objet d'une attention accrue, les spéculations sur le rôle d'Oprah Winfrey dans l'industrie commencent à se multiplier. Malgré des années d'allégations qui circulent, son pouvoir l'a largement protégé de graves conséquences juridiques. Dans une autre affaire alarmante, un soi-disant guérisseur spirituel, connu pour sa capacité à canaliser les esprits des médecins et des saints, a pratiqué des opérations chirurgicales sur des individus en utilisant uniquement ses mains nues et des ciseaux. Jean de Dieu, comme on l'appelait, a non seulement agressé des centaines de filles et de femmes âgées de 9 à 67 ans, mais a également victimisé sa propre famille, y compris sa fille et sa petite-fille. An outer. Il a été impliqué dans une escroquerie consistant à vendre des nouveau-nés à des couples sans enfants pour 50 $, tout en conservant une façade de guérisseur spirituel auprès de nombreuses célébrités. Hollywood a toujours été un foyer de scandales et d'exploitation, impliquant souvent certaines de ses personnalités les plus en vue. L'affaire Diddy n'est que la dernière d'une longue série d'accusations contre des individus puissants, accusés d'utiliser leur influence pour manipuler et exploiter les autres. Occurred Hollywood. La prudence est de mise. À leur retour de la scène fastueuse, un groupe de personnes a raconté une révélation choquante. Ils se sont assis pour partager, en disant « Vous ne croirez pas ce que nous avons vu ». Lorsqu'on leur a demandé des détails, ils ont répondu « Nous avons vu un tel, un grand nom et un autre grand nom, se comporter de manière inappropriée lors d'une fête. » Déconcerté, un internaute a demandé ce qu'il entendait par « poulet hawking ». Les autres ont ri en faisant remarquer qu'il était blanc et qu'ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Dans ce contexte, le poulet hawking faisait référence à des hommes plus âgés qui poursuivaient de manière inappropriée des jeunes garçons et des travestis. Dans son podcast, Joe Rogan a évoqué l'immense influence d'Oprah dans l'industrie, suggérant qu'elle exerce le pouvoir de façonner les récits et de faire taire ceux qui s'opposent à elle. Des rumeurs ont circulé sur sa possible implication dans certains des crimes présumés de Diddy, bien qu'aucune preuve solide n'ait été apportée. Ces allégations laissent entrevoir un réseau plus large de personnalités influentes qui auraient pu exploiter leur pouvoir à des fins personnelles. Les autorités fédérales ont impliqué Oprah Winfrey dans l'affaire Diddy, la liant à des allégations de trafic d'êtres humains. Dans ce qui semble être une tentative désespérée d'échapper à ses responsabilités, des rapports suggèrent qu'Oprah a tenté de faire une overdose. Son ami proche Gayle King a partagé une mise à jour révélant qu'Oprah est actuellement hospitalisée, ce qui, selon beaucoup, est une tentative pour éviter de faire face aux graves accusations qui pèsent sur elle. Pendant ce temps, l'équipe de relations publiques d'Oprah travaille sans relâche, affirmant que son séjour à l'hôpital est dû à des complications liées aux médicaments pour perdre du poids OIC. Cependant, des rumeurs inquiétantes ont fait surface, selon lesquelles Oprah Winfrey aurait participé à la chasse aux enfants à Hawaï pour leurs prétendues propriétés anti-âge. Les spéculations vont bon train. Elle pourrait quitter l'hôpital avec un handicap, ce qui pourrait la réduire définitivement au silence concernant les accusations de trafic d'enfants de son école africaine et d'exploitation d'enfants à Hawaï pour des élites de haut rang. Alors que Diddy fait maintenant face à des répercussions juridiques, certains se demandent si les allégations de longue date contre Oprah Winfrey seront enfin révélées au grand jour. C'est une réalité déchirante pour les enfants victimes qui se retrouvent souvent pris pour cible par une personne qu'ils connaissent, un prédateur qu'ils admirent, respectent ou même aiment. Pour qu'un tel abus se produise, il faut souvent une personne de leur entourage de confiance. La confusion qui entoure les abus est particulièrement profonde pour les enfants. Il y a quelques années, lorsque quelqu'un a soulevé cette question pour la première fois, beaucoup ont rejeté l'idée comme absurde, se raccrochant aux images les plus flagrantes d'agressions sexuelles, comme le fait d'être violemment jeté contre un mur, par exemple. Pourtant, la réalité est bien plus insidieuse. Comme cette personne l'a répété pendant des années, si un agresseur est habile, ses actes peuvent passer inaperçus. La victime peut être prise dans la situation sans même s'en rendre compte et avoir le sentiment d'être complice de l'expérience. Cette dynamique se reflète souvent à Hollywood, où, malgré les dénégations d'implication dans des actes répréhensibles, des rumeurs circulent depuis des années selon lesquelles des individus auraient permis ou caché certains des pires comportements de l'industrie. Même si des termes comme abus sexuels ne sont pas explicitement utilisés, il y a une implication sous-jacente selon laquelle quelque chose d'inapproprié se produit.
Dans un incident similaire, John Samuel a réagi rapidement après avoir entendu les allégations contre Tiny Mullo, en le retirant immédiatement du campus. La nouvelle a fait beaucoup de bruit, laissant de nombreuses personnes dévastées et profondément ébranlées. Moins d'une heure après avoir été informé de la situation, une personne a contacté le Dr. Bruce Perry, le fondateur de la Child Trauma Academy à Houston, au Texas. Le Dr. Perry a expliqué que la loi américaine impose de signaler tout soupçon de maltraitance d'enfants au service de protection de l'enfance. Il a conseillé de vérifier si des lois similaires existent en Afrique du Sud, ce qui l'a incité à le faire. Un avocat impliqué dans l'affaire Diddy a laissé entendre que d'autres personnalités de haut rang pourraient être impliquées dans le scandale, bien que leur nom reste confidentiel. Cette révélation a provoqué une onde de choc à Hollywood, car beaucoup craignent que la révélation de ces individus puisse avoir des conséquences dévastatrices pour l'industrie. Bien qu'il y ait inévitablement des fausses déclarations et des distractions de la part d'individus aux motivations cachées, l'équipe se concentre sur l'identification et la vérification des personnes dont les allégations sont légitimes et crédibles. Actuellement, elle représente environ 120 personnes de 25 États différents, qui présentent toutes des plaintes pour mauvaise conduite sur une période de 25 ans. Ce n'est pas un phénomène nouveau. On savait que des gens se rendaient en avion à des fêtes privées et étaient payés en espèces pour y assister. Beaucoup étaient approchés dans des clubs, des concerts ou même dans la rue, et recevaient des invitations à ces événements. Parmi les personnes impliquées, il y a aussi un aspect plus troublant. Les jeunes artistes en herbe, désireux de faire leur marque dans l'industrie du divertissement, sont souvent attirés par des promesses de célébrité. L'avocat a décrit les preuves comme étant hautement incriminantes, suggérant qu'elles pourraient potentiellement ruiner des carrières et ternir des réputations si elles étaient rendues publiques. Le sujet de leur vie sexuelle revient inévitablement lorsqu'on évoque une relation libre qui implique une dynamique sexuelle active. Plusieurs sources ont confirmé que Will Smith et Jada Pinkett Smith entretiennent un tel arrangement. Jada elle-même l'a ouvertement reconnu, mentionnant qu'ils participent à des trios avec diverses célébrités, dont certaines sont même nommées dans son livre. Mais la question de savoir s'il faut confronter Will Smith à ce sujet est une toute autre affaire. Ce n'est pas quelque chose qu'il est enclin à faire. En ce qui concerne Jamie Foxx, cependant, la situation semble différente. Il y a eu une certaine curiosité à propos de son implication et une recherche de détails pertinents a été lancée. « Pourriez-vous me le montrer ?» a-t-il demandé, désireux de partager ce qu'il avait trouvé. « Je veux vous montrer quelque chose. Mais d'abord, de qui vient-il » Pendant ce temps, l'école d'Oprah Winfrey en Afrique était autrefois célébrée comme une initiative éducative révolutionnaire. Mais depuis, l'école a fait face à de nombreuses controverses, notamment des allégations de mauvais traitement et de mauvaise conduite. Oprah Winfrey a personnellement sélectionné les élèves, ce qui a suscité des inquiétudes quant à son niveau de surveillance et aux incidents troublants qui se sont produits depuis la création de l'école. Oprah Winfrey avait une vision de l'éducation des filles en Afrique du Sud qui était à la fois ambitieuse et personnelle. Je vais me déplacer de village en village avec une équipe pour sortir de chez elle des jeunes filles qui n'auraient jamais rêvé d'aller à l'école, a-t-elle déclaré. Dans de nombreuses régions d'Afrique, être une fille signifie souvent être traitée comme une citoyenne de seconde classe. Oprah Winfrey a voulu changer cela en offrant à ces jeunes femmes la chance de fréquenter son école et de devenir de futures dirigeantes de l'Afrique. Je construis cette académie pour filles une brique à la fois, a-t-elle souligné, lorsqu'on lui a demandé si l'idée était uniquement la sienne ou si elle s'inspirait de programmes réussis ailleurs. Elle a répondu avec assurance. C'est mon idée. Je crois que l'éducation est synonyme de liberté. Cela m'a sauvé la vie et je veux utiliser cette expérience pour sauver d'autres personnes. C'est ma contribution. Oprah a expliqué que sa fondation soutient diverses initiatives, mais que son objectif principal est toujours l'éducation. J'essaie d'utiliser toutes les ressources dont je dispose pour éduquer les gens, a-t-elle déclaré. Sa passion pour cette mission a laissé ses auditeurs stupéfaits. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi sérieuse, a répondu une personne, en essayant de trouver les mots justes. C'est formidable. Que Dieu vous bénisse pour avoir fait ça. Merci pour votre dévouement. Cette nouvelle initiative n'a cependant pas été sans susciter la controverse. Alors que l'arrestation de Diddy attire de plus en plus l'attention sur les actions de personnalités influentes de l'industrie du divertissement,
Les souvenirs de l'initiative d'Oprah Winfrey de 2007 refont surface. Cette année-là, elle avait ouvert un pensionnat en Afrique du Sud avec salon et salle de sport. Cependant, des allégations ont émergé suggérant que l'académie aurait pu avoir un but plus troublant. Selon certaines informations, les jeunes filles choisies pour fréquenter l'école, sélectionnées principalement pour leur qualité physique, auraient été préparées à des circonstances indésirables. Il n'a pas fallu longtemps pour que des inquiétudes surgissent quant au traitement de ces filles, avec des allégations selon lesquelles un employé aurait eu un comportement inapproprié, les préparant potentiellement à une exploitation future. Les autorités ont réagi lorsque des accusations ont été portées contre l'employé, qui faisait face à de multiples chefs d'accusation liés à une mauvaise conduite. Les enquêtes ont suggéré que certaines des filles auraient pu être systématiquement ciblées de manière très inquiétante. Oprah a déclaré publiquement son intention de régler ces problèmes, mais à la suite de son enquête interne, l'employé a été blanchi de tout acte répréhensible. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles des tentatives auraient été faites pour dissimuler les incidents troublants. La controverse entourant l'école s'est aggravée avec la découverte déchirante d'un nouveau-né inanimé dans les locaux, alimentant encore davantage les rumeurs d'activités inappropriées liées à l'institution. Le comédien Trevor Noah a utilisé son humour acerbe pour aborder certaines des réalités troublantes entourant l'école d'Oprah en Afrique du Sud, trouvant un équilibre entre la mise en évidence de problèmes graves et le maintien d'un ton léger. Il a plaisanté en évoquant la façon dont Oprah Winfrey est venue en jet privé pour créer ce qui s'est avéré être l'école la plus chère d'Afrique, avec un investissement de 50 millions de dollars. Avec des installations, des ordinateurs et des équipements de pointe. Cela semblait être un rêve devenu réalité, même si tout n'était pas à la hauteur, surtout dans ce qui concerne le personnel. Noah a souligné avec humour les scandales qui ont ravagé l'école, suggérant que Oprah Winfrey n'a peut-être pas été la meilleure juge de caractère lors du recrutement. Il a plaisanté sur les incidents choquants rapportés à l'école, où les élèves étaient parfois confrontés à des mesures disciplinaires sévères pour des infractions mineures. Mavis, as-tu fait tes devoirs? Non? Eh bien, tu vas en subir les conséquences. A-t-il plaisanté, soulignant que ces situations étaient devenues trop courantes? Le nom d'Oprah étant associé à l'école, il semblait que toutes les personnes impliquées étaient tenues à des normes plus élevées. Les révélations entourant l'école ont choqué le public, suscitant de sérieuses inquiétudes quant à l'influence incontrôlée qu'Oprah Winfrey et ses associés exercent au sein de l'industrie. Bien que des théories de conspiration circulent sur la disparition de certains étudiants, rien ne confirme ces allégations. Cependant, les rapports troublants, comme les récentes allégations et la découverte d'un nouveau-né dans les affaires d'un étudiant, ont fait sourciller et ont laissé de nombreuses personnes mal à l'aise quant à l'environnement de l'institution d'Oprah Winfrey. Au milieu de la controverse, l'arrestation de Diddy a encouragé d'autres personnes à dénoncer des personnalités influentes comme Oprah Winfrey, alors que le bouclier autrefois intouchable qui entourait ces individus commence à s'effriter. On croit de plus en plus que même une personne aussi influente qu'Oprah Winfrey n'est peut-être plus à l'abri d'un examen minutieux. Noah s'est demandé pourquoi tant de filles de l'école semblent avoir disparu sans explication. Où sont ces filles diplômées de votre école de filles en Afrique? Pourquoi personne n'en parle? A-t-il demandé, exprimant sa frustration face au manque de couverture médiatique sur des questions aussi importantes. Alors que la conversation se poursuivait, Noah a encouragé tout le monde à s'engager et à partager des informations. Le sort des filles de l'école d'Oprah ne doit pas être oublié, et il a souligné l'importance de mettre ces questions en lumière. Avec les discussions en cours et l'intérêt du public, on espère que la vérité finira par faire surface. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de nous avoir rejoints. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.